Bonjour et bienvenue pour un petit book haul. Alors, j'avais prévu de pas trop craquer en avril. Est-ce que c'est le cas vu que je fais un book haul? Pas vraiment. J'ai été un petit peu plus raisonnable qu'en mars. Mais bon, je me suis quand même fait plaisir, hein, donc allons-y. J'ai quand même pas mal de livres à vous présenter. Il y en a pas mal d'occasion et d'autres neufs. Il y en a pas mal en français, pas mal en anglais. C'est assez mixte. Par contre, hop, ouais, je vais vérifier. Par contre, c'est que des romans. Il va y avoir juste un graphique. Et je vous en parlerai un petit peu à part parce que du coup, je l'ai prêté. Enfin, bref, sans plus tarder, on va commencer parce que j'ai quand même quelques livres à vous présenter. Du coup, je vais commencer par les neufs et ensuite je vous parlerai de ceux que j'ai pris d'occasion. Alors, tout d'abord, je me suis acheté La Légende des Quatre, le tome 1, écrit par Cassandra O'Donnell et publié chez Flammarion Jeunesse. Alors, ce petit livre jeunesse me tentait beaucoup, je l'avais vu passer pas mal sur Bookstagram notamment, et sur la chaîne de Sarah, de Mrs. Bookiermond. Elle en avait dit du bien, vraiment du bien, elle avait beaucoup aimé cette petite aventure jeunesse, et ça m'avait bien tenté. Donc, je me le suis acheté. Petit spoiler alerte, je l'ai lu, je l'ai grandement apprécié. Je vous en parle dans le vlog qui sortira lundi. Et c'était vraiment chouette. C'est en fait une histoire, un univers dans lequel il y a des yokai. Les yokai, ce sont des êtres qui sont à moitié animaux et à moitié humains. On a 4 clans de yokai, les lupai qui sont des loups, les rapai des aigles, les serpai des serpents et les taigan qui sont des tigres. Ces 4 clans ne s'entendent pas, ils ne sont plus en guerre, ils ont signé des traités de paix entre eux et avec les humains, mais c'est pas pour autant qu'ils s'apprécient. Entre les clans, personne ne peut communiquer, les enfants vont à la même école mais n'ont pas le droit de se parler, et tout va basculer un jour quand en fait ils vont se découvrir un ennemi commun qui va faire que les 4 héritiers des 4 clans vont devoir s'allier pour lutter contre ce mal. Ensuite, j'ai donc le livre Wicked de Gregory Maguire, publié aux éditions Brajlon. C'est pas une première édition, enfin c'est une réédition en fait. Je crois que l'autre avait d'autres couleurs ou quelque chose comme ça. Il n'avait plus été édité depuis un moment. Je le cherchais justement avant cette édition. Et il était assez cher, donc du coup je l'avais jamais acheté. Quand j'ai vu qu'il l'aurait édité, j'ai pas hésité une seconde. Je n'en sais pas grand chose et je ne veux pas en savoir grand chose. Je sais simplement qu'on va parler de la méchante sorcière de l'Ouest, donc dans Le Magicien d'Oz. Et on va voir si peut-être ce n'était pas elle la méchante de l'histoire. Ça me tente énormément, mais je pense re-regarder Le Magicien d'Oz avant de le lire. Donc voilà. Alors, ensuite, on passe à cette petite merveille. Donc, c'est une édition Illumicrate. J'ai pu l'acheter lorsqu'ils ont fait en fait leur. Ils vendaient les produits qui leur restaient, donc. Et il y a eu un bug, je crois, avec leur site. Ce qui fait qu'en en fait, pour avoir accès aux articles, il fallait remplir des petits formulaires. Et ensuite, c'était par tirage au sort. Donc c'était un petit peu une loterie et si on était tiré au sort, on avait le droit d'acheter les articles pour lesquels on avait été tiré au sort. Donc j'ai eu vachement de la chance parce que c'était celui que je voulais le plus et j'ai été tiré au sort pour pouvoir l'acheter. Je ne me suis donc pas fait prier et je me suis pris The Invisible Life of Addie LaRue, donc par V. Schwab, la queen. C'est vraiment une histoire qui me tentait énormément. Dans cette histoire, on va suivre Addie LaRue, Adeline Larue, qui est une Française et qui en fait a fait un pacte avec un démon, enfin un esprit, un démon. Et en fait, quand on fait des pactes, la journée, c'est bien. Mais si on fait un pacte la nuit, il y a un petit peu anguille sous roche. Elle a fait un pacte. La nuit, évidemment. Donc en fait, elle a demandé l'immortalité. Elle a eu son immortalité. Mais en échange, personne ne peut se souvenir d'elle. Tout le monde l'oublie. Jusqu'au jour où, des années plus tard, des années après ce pacte, quelqu'un va se souvenir d'elle. J'en ai entendu de très très bons échos. Je sais qu'il va être traduit en français chez Lumen. Voilà, ils ont partagé la couverture récemment, qui est également très belle. Et voilà,
Je vais vous mettre quelques petits plans pour vous montrer la beauté de ce livre parce que vraiment le hardback est magnifique, les end pages sont magnifiques, les sprayed edges également. Enfin voilà, je suis plutôt fan de cette édition et je suis très contente de l'avoir. Ensuite, un livre en français que j'ai également déjà lu. Vous pouvez voir mon avis dans l'update lecture que j'ai sorti ainsi que dans des vlogs. C'est La du prix de Guenièvre par Kirsten White aux éditions de Saxius. Dans cette histoire, on va suivre Guenièvre, qui en fait n'est pas Guenièvre. Elle va être envoyée par Merlin, c'est un petit peu une changeling en fait, quelqu'un qui va prendre la place de la vraie Guenièvre. Et elle va être envoyée par Merlin pour aider Arthur, le sauver. Il y a une grosse menace qui doit peser sur lui et elle est là pour le sauver. Et on va suivre tout son cheminement pour justement sauver Arthur, retrouver un petit peu également sa mémoire car elle est un petit peu perdue. Elle a des gros trous de mémoire. À Camelot, la magie a été bannie, Merlin a été banni, donc Guenièvre est là un petit peu incognito. Et voilà. J'ai beaucoup aimé. Vous pouvez retrouver du coup mon avis sur mon update lecture. Et ce livre est sublime. Voilà. On repasse à de la VO avec Graceling de Christine Cushore. C'est un petit jeunesse. C'est le premier tome d'une saga qui me tente énormément depuis un bon moment. Donc du coup, je me suis dit que j'allais tenter. J'ai donc pris le premier tome. Et si ça me plaît, je continuerai. Je sais qu'on va suivre Katsa, qui est dotée de la Grace, un pouvoir un petit peu spécial. Katsa est en fait la nièce du roi. Et elle devrait donc vivre dans le privilège, l'opulence, la luxure. Mais non, parce qu'en fait, sa Grace s'est déclenchée. Et donc, elle sert un petit peu, d'après ce que j'ai compris, d'assassin pour le roi. Et elle va, dans toutes ses aventures, finir par tomber amoureuse et également découvrir de lourds secrets qui pourraient tout changer sur non seulement les royaumes, mais également sur son pouvoir, sur la Grace et sur ce qu'elle en sait. Donc voilà, il me tente énormément et j'ai vraiment hâte d'attaquer cette saga parce que j'en ai eu beaucoup de très bons retours sur des chaînes anglophones. Donc voilà. Toujours dans de la VO, je me suis pris ce très beau bébé que j'ai tellement hâte d'attaquer. Je l'ai mis dans ma palle du mois de la fantasy. J'avais déjà très envie de le lire et alors en plus en ayant vu les avis de Solène de Livrement Addict, le lien sera dans la description. Ça m'a fini de me convaincre en fait, tout simplement. Donc c'est From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout. Je pense que vous avez vu passer ce livre. Surtout là, ça fait pas très longtemps que le 3e tome est sorti et il a eu un succès fulgurant. Voilà, j'ai entendu que chaque tome était encore meilleur que les autres et que dès le premier, on était au top. Donc moi, ça me tente beaucoup. C'est du GLA. Voilà. Je sais pas non plus énormément, je vais essayer de pas trop en savoir. Je sais juste qu'on va suivre Poppy, qui est la Maiden. Une Maiden, c'est quelqu'un qui se doit d'être préservée. Elle ne doit pas être regardée, elle ne doit pas être touchée. Elle vit un peu une vie recluse. Et je sais qu'elle va rencontrer, je crois que c'est son garde, mais j'en suis pas sûre, je veux pas vous dire de bêtises. Elle va rencontrer quelqu'un et tout, tout va changer pour elle et son statut va changer. Elle va remettre les choses en question, elle va se remettre en question. Enfin, j'en sais pas grand chose. Je sais juste que c'est du GLA et que ça me tente énormément et que j'ai pas envie d'en savoir plus. Donc voilà, je suis désolée, mais voilà. Je vous mettrai tous les titres en barre d'infos et si vous voulez avoir un résumé plus complet, je vous invite à aller les regarder parce que honnêtement, j'ai envie de plonger dedans sans trop en savoir. On repasse sur du français avec ce bébé très shiny. C'est donc King of Scars par Lee Bardugo en français aux éditions Milan. Alors, je l'ai pris en français du coup parce que mon chéri a lu quasiment tous les livres, donc Les Trois Grisha et va finir Six of Crows. Et je sais qu'il voudra lire King of Scars, donc on a pris en français. Je dois vous avouer que je vais vous spoiler déjà le book haul du mois prochain, mais je l'ai trouvé en anglais, en hardback, pas très cher, d'occasion, et donc je
les prix. Mais je l'ai pas encore reçu, mais j'ai vraiment envie de les lire en anglais. Donc du coup voilà, mais au moins mon chéri peut le lire en français. J'en sais pas non plus énormément, je sais juste qu'on est toujours dans le Grishaverse et qu'on va suivre Nikolai. Et puis voilà. Bon, en fait, on me dit dans le résumé, on va suivre Nikolai et c'est bon. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Nikolai, quoi. Le book boyfriend. Parfait. Donc, voilà, super résumé une fois de plus. Je sais juste que, voilà, c'est un peu ce qui arrive après, donc dans l'ordre de lecture, après Six of Crows, qui, sa duologie arrive elle-même après les 3 tomes de Grisha. Voilà, la continuité du Grishaverse et Nikolai. Voilà, je sais vraiment pas quoi vous dire de plus. Il est super shiny, j'ai aucune idée de comment ça rend. J'espère que vous le voyez et que c'est pas juste aveuglant, mais il est très beau. De la VO, encore une fois, c'est un peu une alternance. Hein. Cette fois-ci, c'est Witches Steeped in Gold. C'est un livre que j'ai reçu dans la Owl Crate du mois d'avril. Et ça tombe bien parce que du coup, il était sur ma wishlist et je comptais me le prendre, donc parfait. C'est une histoire avec des sorcières jamaïcaines, en tout cas d'inspiration jamaïcaine, de sorcières qui sont ennemies et qui vont devoir s'allier voilà, pour lutter contre un ennemi commun en fait. Vraiment cette vibe jamaïcaine me tente énormément. Je ne connais pas du tout l'autrice. Je me demande même si c'est pas son premier livre. Je ne sais pas. Je veux rien vous dire de faux parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne connais pas cette autrice. Ce sera une première pour moi. Mais ça me tente énormément. Et voilà. Il est également dans mon challenge du mois de la fantasy. Donc j'espère qu'il sera lu ce mois-ci et que je vous en donnerai des nouvelles assez vite. On reste sur ce que j'ai acheté en neuf. Et c'est donc le graphique que je vous avais dit dans l'introduction que je n'ai pas en ce moment parce que je l'ai prêté, je l'ai vraiment bien aimé. Je l'ai déjà lu également. Vous pouvez le retrouver dans mon tout premier update lecture, je crois, ainsi que dans un vlog. Je vous mets la petite image là et c'est La Sentinelle du Petit Peuple. Donc c'est une BD qui a été réalisée par Fornes, Carbone et Barreau et qui est publiée aux éditions Dupuis. Dans cette histoire, on va suivre Elina qui part chez sa grand-mère. Celle-ci a été hospitalisée parce que je crois qu'elle a fait une mauvaise chute. Et donc du coup, Elina se retrouve avec sa mère dans cette maison. Et elle va découvrir que sa grand-mère était la sentinelle du petit peuple. Et que désormais, sa grand-mère ne pouvant plus retourner chez elle pour le moment, c'est à Elina de reprendre le flambeau et de découvrir tout ce petit peuple, tous ces êtres merveilleux et de les aider. Car un grave danger pèse sur eux en ce moment. Elina va donc devoir utiliser la pommade de fée, c'est le titre donc, de ce premier tome, pour les voir et les aider. J'ai vraiment beaucoup aimé et voilà, le style graphique est très chouette. C'est pour ça que je l'ai déjà prêté. Alors, le dernier livre neuf que je me suis acheté, c'est celui-ci. C'est le tome 3 de la saga Nevermore en anglais, donc Hollowpox. Ce tome n'est pas encore traduit en français et en fait, j'ai dans cette édition magnifique le tome 2. Je cherchais désespérément le tome 1, qui est très dur à trouver, qui n'est pas du tout trouvable en neuf et qui est très dur à trouver même d'occasion. Je vous spoil le prochain livre, mais je l'ai trouvé. Et du coup, j'avais le 1, j'avais le 2. J'ai pris le 3. Je l'ai pas encore lu, mais pareil, il est dans ma palle du mois de la fantasy. Et j'ai tellement hâte, ça fait tellement longtemps que j'attends de le lire. J'ai résisté, parce que mon chéri ne lit pas en anglais et qu'il a très envie aussi de lire ce tome 3. Mais je crois que je vais craquer. Enfin, c'est sûr en fait. Donc voilà, du coup, je vais vous montrer quand même son hardback. Donc, hop, sous la jaquette, voilà, c'est des livres qui sont juste superbes. Mais vraiment superbes. Hop. Si vous ne connaissez pas Nevermore, c'est en fait une histoire qui ressemble un petit peu quand même sur la forme, on va dire, à Harry Potter, parce qu'on va suivre Morrigan Crow, une enfant qui est maudite, car elle est née le jour du Merveillon et elle est destinée à mourir le jour de ses 11 ans. Mais tout va pas se passer comme ça, parce qu'elle va être secourue au dernier moment par un personnage que j'adore, qui va l'amener en fait à Nevermore, qui est un endroit complètement magique,
elle va découvrir en fait qu'elle a peut-être des pouvoirs et donc elle va être dans cette école complètement folle et va vivre plein d'aventures. Donc je vous dis, j'ai très très hâte de lire ce troisième tome. Vraiment, ça fait très longtemps que je veux le lire. Et en fait, Nevermore et La Passe Miroir, ce sont les deux sagas qui m'ont remis dans la lecture après une très 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 longue pause il y a quelques années, peut-être 3 ans je crois. Et voilà, du coup ça a une place toute spéciale dans mon cœur. Et je sais que c'est une saga qui est prévue je crois en 8 tomes. Donc c'est chouette, il y a du potentiel, il y a de quoi faire. Et si vous ne connaissez pas, foncez. Je vous montre du coup le tome que j'ai, hein, donc celui-là, le tome 2, juste pour vous montrer à quel point ils sont tous plus sublimes les uns que les autres. Oups. Donc voilà, les hardbacks sont comme ceci. Donc ce sont des livres vraiment magnifiques que j'adore. Et donc comme je vous le disais juste avant, le livre que j'ai pris, donc je commence les livres d'occasion avec celui-là, le tome 1 de Nevermore. Voilà, je viens de vous faire le résumé, donc je ne vais pas vous le refaire. Je l'ai trouvé d'occasion grâce à Lola, l'ivresse de Lola sur Instagram, qui en fait a partagé son plan quand elle en a également trouvé une copie sur le site biblio.com. Le mien est arrivé dans un état assez lamentable, mais bon, c'était précisé hein, qu'il serait pas en bon état. Mais au final, l'extérieur est au top. J'ai fait un petit rafistolage pour l'intérieur. Vous pouvez le voir dans un de mes vlogs. Je vous mettrai là ou là, je sais jamais. Le petit lien, le petit pour aller voir ce vlog si vous voulez. Où vous me voyez clairement réparer la première page de ce livre qui était complètement arrachée. Mais voilà, je suis très très contente de l'avoir. Ça faisait tellement longtemps que je le cherchais que je le cherchais même plus en fait, tellement j'avais désespéré de l'avoir un jour. Je vous montre également le hardback. Voilà, le hardback est comme ceci. Et c'est cette page que j'ai réparée car là c'était tout déchiré, là c'était tout arraché. Voilà, mais je vous ai dit, vous aurez le petit i si vous voulez voir cette réparation de fortune qui a somme toute bien marché. Donc là, tous les prochains livres à partir de celui de Nevermore, hein, ce sont tous des livres que j'ai pris d'occasion. Je me suis également pris sur Vinted ce livre d'occasion qui est une édition Fairy Loot. Je ne sais pas si vous voyez, mais les sprayed edges sont brillantes et bleu clair. Je préfère la dust jacket du livre original. Si vous voyez, c'est une fille rousse avec en fait un bateau dans son œil. Je la trouve sublime. Mais bon, cette version me convient très bien. Et puis si un jour, je sais pas, je trouve la dust jacket de l'autre, je le mettrai là-dessus. On verra. En tout cas, Fable, c'est une histoire de pirates, de mer, de tout ça. Et je ne veux pas en savoir plus, donc je ne vous ferai encore une fois pas un résumé très complet. Je sais juste que beaucoup de gens l'ont adoré et que honnêtement, les histoires de pirates, j'adore. Donc, j'ai bien hâte. En plus, il est tout petit. Je pensais qu'il serait plus gros, mais il est tout petit, donc ça va se lire très très bien. J'ai oublié de vous dire, donc l'autrice de Fable, c'est Adrienne Young. Et c'est une duologie, je crois. En tout cas, il y en a 2 qui sont sortis. Le deuxième s'appelle Namesake. Voilà. Ensuite, toujours sur Vinted, toujours Fairy Loot, enfin une édition Fairy Loot, et toujours en VO. Je me suis pris Star Daughter de... J'ai peur d'écorcher ce nom, mais je vais quand même essayer. Shweta Thakrar. Je sais pas, je suis vraiment désolée pour cette prononciation désastreuse. En tout cas, toujours pareil, il me tentait beaucoup. Il est sublime. Il a également des sprayed edges en doré brillant. Dans cette histoire, on va suivre Sheetal qui en fait un physique assez particulier qui n'est pas sans rappeler celui des étoiles. Étoile comme donc sa mère, qui est une étoile qui est repartie à l'endroit dans une constellation où vivent les étoiles. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, Sheetal vit avec les humains, avec des parents adoptifs, ou en tout cas avec son père, je ne sais pas si c'est son père biologique. Voilà, avec son père, on va dire. Un jour, quand son 17e anniversaire arrive,
elle va ressentir de plus en plus son pouvoir se révéler jusqu'à un petit peu imploser et brûler en fait avec ce pouvoir, brûler son père. Et c'est une blessure que seule une étoile de sang pur, donc j'imagine que Sheetal est de sang mêlé, que seule une étoile de sang pur peut guérir. Donc elle est désespérée pour sauver son père et elle va donc devoir finalement répondre à l'appel de ses pères, les étoiles, pour voilà, réussir à guérir son père. Et elle va comprendre que cet appel de la part des étoiles n'était pas seulement désintéressé et qu'ils veulent qu'elle participe dans une espèce de compétition pour désigner la prochaine personne qui gouvernera ou quelque chose dans le genre sur une constellation, sur les étoiles. C'est un petit peu flou, je vous avoue que j'ai pas envie de relire le résumé. C'est vraiment ce que je me rappelle, donc voilà. Si c'est n'importe quoi, je vous couperai des passages, mais c'est à peu près ce que je me souviens. J'ai super hâte de le lire. J'en ai pas vu des super échos, hein, je crois, en tout cas quand je le voyais pas mal tourner. Mais moi, ça me tente. Donc, je lui laisse sa chance. Ensuite, une saga que j'ai découvert il y a pas très longtemps et qui a déjà pris une place très importante pour moi et que j'aime beaucoup, c'est Gardien des Cités Perdues. Je pense que vous connaissez cette saga, elle a un énorme succès, je crois qu'il y a déjà 8 tomes et demi, je crois. Puis c'est des beaux tomes, hein, avouons-le. Donc c'est écrit par Shannon Messenger. Oui, c'est ça. Je confonds toujours avec Samantha Shannon. Bref, c'est bien Shannon Messenger et on est aux éditions Lumen. Du coup, j'ai lu le 1 et le 2, j'ai adoré. Donc voilà, je les achète petit à petit, d'occasion. Euh, voilà, pour continuer, je les lis, mon chéri les lit également et on aime beaucoup. Dans cette histoire, on va suivre Sophie, qui est une humaine qui a des capacités mentales, enfin des capacités en tout cas intellectuelles, voilà, euh, très supérieure, on va dire, à la normale. Donc elle est très jeune, elle a déjà sauté plein de classes, et en plus de ça, elle entend sans cesse les pensées des gens, donc elle est obligée d'avoir un casque sur la tête. Et en fait, elle va comprendre que elle n'est peut-être pas tant humaine que ça. Un jour, au musée, où elle va rencontrer quelqu'un, et tout va changer pour elle. Je vous en dis pas plus, j'en savais pas grand chose avant de commencer, et honnêtement, c'est très riche comme saga. Si vous aimez la jeunesse, si vous aimez un petit peu les univers magiques, un petit peu les élus, foncez, le monde est vraiment fou. Et enfin, le dernier livre, donc c'est The Ravens par Cass Morgan et Daniel Page. C'est également un livre que j'ai lu, c'est une édition Illumicrate que j'ai pris d'occasion sur Vinted. J'ai vraiment toutes les éditions que je vous ai montrées un petit peu spéciales. Je les ai vraiment payées pas cher. Voilà, j'ai vraiment pas les moyens de mettre le triple du prix originel dans un livre d'occasion. Donc c'est pour ça que souvent il y a des livres que je vois tourner depuis très longtemps, mais que non. Quand je les vois à un prix correct, je suis abonnée en fait sur Vinted à Fairyloot, à Owlcrate, aux recherches, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc dès que je vois une bonne occasion, et ben si j'ai les moyens, je la prends. C'était le cas. Donc j'ai déjà lu The Ravens. Je vous en parle également dans le dernier update lecture que j'ai sorti et dans un vlog où je le lis. C'est une histoire très chouette où on est un petit peu sur on est sur un campus et on va suivre deux protagonistes, Vivi et Scarlett. Scarlett est une sorcière, sa mère et sa sœur sont des sorcières. Elle est dans une sororité qui s'appelle Kappa et en fait cette sororité c'est un petit peu un masque qui cache un coven. Donc elle veut devenir la présidente de Kappa et elle fait tout pour le devenir, ça va se décider à la fin de l'année. Et à côté de ça, on a Vivi qui, elle, ne sait pas qu'elle est une sorcière, ne croit pas du tout à tout ce qui est du domaine de l'occulte. Sa mère tire les cartes et vit de ses tirages, mais elle, pour elle, c'est craps. Ça n'existe pas, c'est des bêtises, c'est du charlatanisme. Et Vivi va donc pouvoir être admise à l'université, donc la même université où Scarlett est, et va finir par être invitée à rejoindre Kappa, donc la sororité, et découvrir que peut-être la magie, ça existe.
J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous invite également à voir mon update lecture si ça vous intéresse. Je vous mettrai le petit i. Et voilà. Du coup, on en a fini avec ce petit book haul. Je vous montre juste 2 petits livres sans vraiment m'étaler, juste pour vous montrer. Donc je me suis également pris ces 2 livres qui parlent donc de la vie de Frida Kahlo. Donc là, c'est une biographie et là, c'est, je sais pas si c'est vraiment une biographie, mais c'est son histoire avec Diego Rivera. Je les ai pris en boîte à livres, ils sont dans un sale état, mais ça m'intéressait bien, donc je pense que je vais les lire et sûrement les reposer après. Mais voilà, je voulais vous les montrer. Donc voilà, c'en est fini pour ce petit book haul pas si petit. Comme vous avez pu voir, c'est assez équilibré quand même entre VO français et Ocase neuf. Donc sur ça, je suis plutôt contente. Je vais essayer peut-être de moins craquer en mai, mais jamais dire jamais, donc on verra bien. Hein. On verra si on se retrouve au même, au même moment le mois prochain avec moi qui suis comme ça. J'ai recraqué. On verra bien. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser un petit pouce, à partager sur les réseaux. Tout le petit rituel habituel, hein, voilà. Mais c'est comme ça que on peut voir si notre contenu vous plaît. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces ouvrages, s'ils vous intéressent, ce que vous en pensez. Puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, soirée, semaine, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.